C'est comme quand les gens ils se marient, ils disent: «Oui, on n'a pas profité de notre mariage». Parce qu'en fait, on est tout le temps sollicité. J'ai pas eu le temps de me poser et voilà, peut-être me retourner, regarder le lac et me dire: «Ben, OK, j'ai réussi». Je dois apprendre aussi que pas tout le monde est fait, comme moi, chaque personne est différente et c'est pas parce que moi j'ai envie d'aller à 200 à l'heure que la personne qui m'accompagne, elle a envie d'aller au même rythme que moi et puis c'est vrai que plus je grandis, plus je le comprends. De toute façon, il y a pas moyen qu'on arrête. Je vais pas abandonner, je vais aller au bout. Donc le sujet, il a même pas lieu d'être. C'est vrai qu'eux, ils sont dans leur rôle d'équipe, donc d'assurer la sécurité, les cas où il y aurait un problème et c'est vrai que moi, je suis athlète de me dire: «Je vais aller au bout, point». Tout ce qu'on fait à l'extérieur pour, au final, ma nage et ben, du coup, je le ressens dans l'eau. Parce que faire une préparation physique, c'est cool, mais si après dans l'eau, enfin moi je vois pas les bienfaits de ça, ben c'est chiant quoi. Si j'ai été capable de nager pendant 2 jours et demi, je suis capable d'affronter aussi autre chose. Donc je pense que c'est important de se battre pour, vraiment aller au bout de ce qu'on peut donner pour, nous aider à avancer dans la vie en fait. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode spécial aujourd'hui avec Flavie Capozzi. On se trouve à Salt Chamber, un centre de halothérapie à Gland. Donc merci de nous avoir accueillis pour cet enregistrement dans un cadre un petit peu spécial. Je dirais que c'est le cadre le plus original du podcast. Jusqu'ici, pour ceux qui nous écoutent en audio, allez checker la vidéo sur YouTube, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe. On se trouve dans une chambre qui est essentiellement remplie de sel. Donc c'est un cadre qui est très très calme, c'est très très sympa, autant au niveau du ressenti que simplement de l'atmosphère générale. Flavie, ça fait un petit moment qu'on voulait enregistrer un podcast. Merci d'avoir pris un petit peu de temps de ta Merci grosse à toi. semaine Ouais. pour faire ça. Alors peut-être pour commencer, je te laisse te présenter 2 minutes. Qui es-tu et que fais-tu, Flavie? Alors donc, bah, je m'appelle Flavie Capozzi, j'ai 24 ans, je suis nageuse et puis dans la vie de tous les jours, bah, je suis prof de natation pour la faire donc voilà, j'ai ouvert une école, de natation début janvier et puis je fais ça, ben, au quotidien. Depuis quand tu nages? Alors je nage, depuis que je suis bébé, on va dire, j'ai fait les bébés nageurs. Ensuite, j'ai fait du triathlon, donc je nageais aussi Ouais, et puis après du coup, je me suis mis à la longue distance. ok. Qu'est-ce qui t'a apporté vers les distances un petit peu plus longues? Et quand on dit un petit peu plus longue, dis-nous un petit peu quel type de distance, à quel type de distance tu Alors, t'essayes? la plus longue distance entre guillemets que j'ai nagé quand, je faisais du triathlon, c'est 5 kilomètres. Ouais, Donc du coup là, c'est beaucoup plus. Qu'est-ce qui m'a amené à de la longue distance? Je sais pas vraiment. C'est vrai que dans le triathlon, ma discipline favorite, c'était la natation. ouais, C'était là où j'étais le mieux, où je me sentais le mieux, où j'avançais le mieux. Et puis un jour, j'ai traversé le lac Léman en largeur, donc c'était là les 5 kilomètres. Donc j'ai fait la course Nergnion et puis, étant plus jeune, j'ai toujours dit à mon papa: «Un jour, je traverserai le lac à la nage» et puis il m'avait dit: «Oui, si tu veux traverser le lac, il faudra prendre du poids» parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très fine, au niveau de la nourriture, je mangeais pas énormément, donc il m'avait dit: «Faudra prendre du poids» et puis voilà, j'étais jeune, donc pour moi, c'était quelque chose qui était pas faisable et puis, un jour, j'ai eu un down, un petit coup de mou et je me suis dit, «Il faut que je me lance un truc, pour aller mieux, pour pas y penser» et puis je me suis dit: «Bon, bah, on va traverser le lac» et puis voilà, c'est de là que la longue distance est née. et donc tu as fait la première traversée en longueur du lac Léman il y En a ouais, en 3 2019, 3 ouais, ans de ça maintenant? ouais, C'est ça, l'été 2019? exact. OK, donc parle-nous un petit peu de, comment tu as abordé ce projet-là, ta préparation pour cette première traversée, autant au niveau entraînement, mais aussi au niveau psychologique, parce que pour passer de 5 à 75 kilomètres, c'est ça, à peu près? Ouais, on va dire ça comme Ouais, ça, donc ouais, un plus ouais. 70. Comment est-ce que tu as abordé ça au niveau psychologique? Alors, bah, déjà, il faut savoir que du coup, un soir, je suis simplement rentrée à la maison et j'ai dit: «OK, là, je vais traverser le lac». Donc en fait, j'avais pas du tout encore de cadre. J'ai juste dit ça à mon père sur un coup de tête et du coup, lui, bah, il a pas trop eu le choix que de suivre mon truc. Donc après, avec, le bouche à oreille, on a réussi à construire une équipe, donc avec, physio, médecin,
des gens que je connaissais, des gens que mon papa connaissait. Donc à partir de là, on a pu du coup créer le cadre. C'est vrai que sans cadre, de se lancer dans quelque chose comme ça, c'est quasi impossible. Enfin surtout avec moi, j'ai besoin quand même d'être, bien stricte et tout ça. Et puis, donc en fait, mon entraîneur, c'était mon collègue de travail. Donc avant, j'étais employée dans une école de natation Mmh. et puis, je lui ai dit: «Bah, est-ce que tu es partant, voilà, de faire l'aventure avec moi?» Et il m'a dit: «OK». Donc pareil, lui partait dans l'inconnu, je partais dans l'inconnu et mon équipe partait aussi dans l'inconnu. Donc j'ai commencé à m'entraîner et puis, après c'était voilà, c'était des entraînements tous les jours. On a instauré ensuite, la préparation physique. Et puis, voilà, ainsi de suite, ça s'est fait, on augmentait de plus en plus les kilomètres pour, du coup arriver à faire, les 75 kilomètres en août 2019. Tu as pris combien de temps depuis le moment où tu as décidé que tu allais traverser le lac jusqu'au moment où tu l'as fait? 1 an et demi, je pense. 1 an et demi? Ouais, 1 an et demi. C'est parti, voilà, je nageais, 1 kill par jour, 2 kills, 3 kills, après ça augmentait. Ensuite, on a commencé à faire des grandes sorties les week-ends en lac, Mmh. donc des 4, des 6 heures. Et puis, ben, l la plus longue distance que j'avais nagé pour la première enfin pour, cette première traversée, c'était, 10 heures, je crois. Mmh. Donc, Et la traversée, tu as pris combien de temps? 31 heures et 19 minutes. Tu te souviens encore des secondes ou pas? Je sais pas, hein. Moi, enfin, quand je suis arrivée, j'étais un peu dans un état stone, c'est normal après tout ce temps. Ouais. Mais, Tu as dormi un peu pendant la traversée? une fois 15 minutes. OK. Donc petite turbo-sieste. Si ça m'a aidé physiquement, je sais pas, mais en tout cas mentalement, ça a fait quelque chose. Ouais. Ça a fait du C'était à bien. quel moment? C'était au milieu? C'était un peu plus Pendant la tard? nuit. Pendant Pendant la la nuit? nuit, c'est vrai qu'en plus, on a eu des super mauvaises conditions. Il y a eu une grosse tempête. J'avais froid du début à la fin. Mmh. Donc le fait d'avoir pu dormir un peu, mais bon, j'ai dormi, bonnet, lunettes, combi, toute mouillée avec une couverture par-dessus. Le bateau éteint, on était à contre-courant, enfin bref, c'était une cata. Quel est ton meilleur souvenir de cette première traversée? Mon meilleur souvenir, très franchement, je pense que c'est l'arrivée quand même. Dans le sens où, en fait, je suis partie du Bouvray et puis j'avais un petit peu de monde qui me suivait sur les réseaux, mais sans plus. Je devais avoir entre 300 et 500 personnes. Et puis, en fait, j'ai nagé les 31 heures. Moi, je ne savais pas du tout ce qui se passait à l'extérieur. Ouais. Et en fait, les gens ont commencé à être réactifs, les médias ont commencé à être réactifs, mais tout ça, je savais pas du tout. Et en fait, je suis arrivée à Genève et il y avait, je sais pas, une foule, je sais pas, de 300, entre 300 et 350 personnes, mais de gens, mais inimaginables, quoi. Et du coup, je suis arrivée, moi, je comprenais pas ce qui se passait. Enfin, je me disais: «Mais c'est quoi tout ce monde?» Et en plus, j'avais nagé 31 heures. Enfin, tout ce que je voulais, c'était sortir de l'eau et bah, je me suis levée et voilà, j'ai vu tous ces gens, des gens qui pleuraient, des gens que je connaissais pas qui sont venus me prendre dans leurs bras, voilà, qui m'ont dit des mots hyper touchants. Donc, je pense que c'est quelque chose qui restera gravé. Après, je regrette un peu dans le sens où je pense que j'ai pas profité de mon arrivée. C'est comme quand les gens, ils se marient, ils disent: «Oui, on n'a pas profité de notre mariage». Parce qu'en fait, on est tout le temps sollicité. J'ai pas eu le temps de me poser et voilà, peut-être me retourner, regarder le lac et me dire: «Ben, OK, j'ai réussi». Là, c'est vrai que on me tirait de tous les côtés, des câlins, enfin, des interviews, des trucs. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de me poser. Donc voilà, ça, c'est peut-être un petit regret que j'ai. Mais ça reste un bon souvenir et puis, finalement, les 31 heures, enfin, j'ai vécu tellement de choses, j'ai passé par tellement d'émotions. J'ai passé de la joie à la tristesse, la colère, j'ai pleuré, j'étais énervée, enfin, j'étais dans mon monde, enfin, vraiment, et ça, je pense que j'ai appris beaucoup sur moi et ça reste, ouais, des bons souvenirs. Une chose qui ressort pour moi dans le travail qu'on a pu faire ensemble et depuis que je te suis, c'est vraiment, ton mindset et c'est quelque chose qui ressort de la part de toutes les personnes avec qui tu travailles également, avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Mmh. D'où vient ta détermination? Heu, Franchement, je sais pas, je pense que déjà, j'ai eu une éducation de mes parents, je pense que déjà ça vient de là, le
ce que je suis aujourd'hui, c'est en partie aussi grâce à mes parents et grâce à l'éducation qu'ils m'ont donnée. C'est vrai que, ben, j'ai un fort caractère depuis que je suis petite. Depuis petite, je sais que, j'ai toujours été très vite indépendante. J'ai voulu toujours faire les choses très vite, que ça soit partir de la maison, passer mon permis. Bah, aujourd'hui, j'ai 24 ans, j'ai ouvert une entreprise. Donc j'ai toujours voulu faire les choses très rapidement, très vite, seule. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans et au fil des années, aussi par rapport à ce que j'ai vécu étant peut-être plus jeune, des choses difficiles, tout ça, ça m'a permis, d'avoir, un gros caractère et puis, comme j'ai jamais rien lâché, ben, j'ai appris en fait à toujours, combattre et jamais abandonner, peu importe la situation. Donc je pense que ça vient de là, quoi. C'est de l'apprentissage, d'année en année et aussi le caractère, fort que j'ai. Comme tu l'as dit, ça passe par l'action. Tu fais beaucoup de choses. Quand Mmh. tu penses à quelque chose, c'est bien de le penser, mais après, il faut le mettre Ouais. en application. Est-ce que tu te trouves des fois à peut-être ne pas tout de suite aller de l'avant avec quelque chose que tu as en tête, ou est-ce que tu es toujours vraiment, est-ce que tu arrives toujours dès le moment où tu as décidé quelque chose ou pensé à quelque chose, de le mettre en application tout de suite? Alors, pas du tout, dans le sens où, en fait, les gens autour de moi me canalisent beaucoup et me calment beaucoup. Que ça soit, ma collègue de travail, par exemple, qui est devenue une amie même à l'extérieur, qui est tout le temps derrière moi à me dire: «Mais enfin, calme-toi, quoi». Ou mon copain qui est là, bah, tous les jours avec moi, qui me dit: «Mais enfin, genre, stop, enfin, tu as le temps, quoi», et je suis toujours, c'est vrai, à 200 à l'heure, j'ai tout le temps envie de faire 1 milliard de trucs, mais il y a des choses que, je dois apprendre à attendre, je dois apprendre aussi à être patiente. Donc, malgré tout, j'essaye toujours de trouver une combine pour y arriver, malgré, les stops qu'on peut me mettre. Mais c'est vrai que non, j'ai pas toujours tout, tout de suite. Enfin, des fois, il y a des choses qui tiennent pas que à moi-même. Donc quand c'est que moi-même, et ben, voilà, j'y vais, je fonce. Mais c'est vrai que quand il y a des choses qui sont liées, avec, d'autres personnes, et ben, ma foi, je dois apprendre aussi que pas tout le monde est fait, comme moi. Chaque personne est différente et c'est pas parce que moi, j'ai envie d'aller à 200 à l'heure que la personne qui m'accompagne, elle a envie d'aller au même rythme que moi et puis c'est vrai que plus je grandis, plus je le comprends et et je le vois aussi dans ma préparation, que ce soit avec mon équipe ou mon père, où j'ai 1 milliard d'idées, je balance 1 milliard d'idées, je dis: «Je veux ça, tac, 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 tac» et eux, ils doivent vraiment se poser pour m'écouter et comprendre parce que je débite, tellement de trucs à la minute que voilà, quoi. On Donc on va parler un petit peu de ton équipe juste après. Avant ça, est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ont peut-être de la peine à passer à l'action, peu importe ce qu'ils essayent de faire? Est-ce que tu aurais une astuce que toi tu utilises peut-être pour simplement mettre un pied en avant? bah, je pense que déjà l'important, c'est de croire en soi. Alors, même si on a des difficultés et tout ça, c'est de vraiment jamais lâcher. Tout le monde peut avoir des coups de mou. Moi aussi, j'ai des coups de mou parfois. Là, je vais nager 150 kilomètres, je me dis pas: «Ouais, tranquille». Bien sûr qu'il y a des moments où je suis pas bien, il y a des moments où j'angoisse, enfin voilà, mais je pense que le principal, c'est de toujours visualiser son objectif, malgré les épreuves, les barrages qu'on peut avoir, dans notre chemin. C'est vraiment de passer au-dessus de ça et vraiment de ouais, se donner les moyens à fond et de se faire confiance. Tu as mentionné la visualisation. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en application toi? Beaucoup, ouais, Tu peux beaucoup. nous parler un petit peu de comment tu le mets en place? Alors, ben, imaginons là dans 2 semaines, j'ai un entraînement de 12 heures, donc c'est ouais, dans 2 semaines. Donc là, je me prépare déjà un petit peu, je scénarise un petit peu ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait pas arriver, comment ça pourrait se passer dans le pire des cas, si ça va pas et puis voilà, j'essaye de me dire, enfin, je me parle aussi beaucoup à moi-même en me disant: «Mais ça va aller, 12 heures, c'est long, peut-être qu'il va faire froid, peut-être qu'il va faire mauvais temps, mais c'est pas ça qui doit m'arrêter». Enfin voilà, donc je me fais un petit peu des films et puis surtout, je me parle beaucoup en ment. Ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup ces derniers temps. Dans ma tête, je me dis: «Ça va aller, sois positive, même si c'est dur, tu es capable, regarde ce que tu as déjà fait auparavant», tout ça et puis, ça m'aide.
Tu as toujours été gentil avec toi dans ta tête? La petite voix a toujours été positive pour toi? Non, pas du tout. Heu, Souvent, bah, déjà quand je réussis pas à faire quelque chose parce que encore une fois, je suis humaine, il y a des entraînements qui se passent moins bien que d'autres et si je prends un exemple, j'ai nagé, mes derniers 12 heures en piscine se sont pas très bien passés. J'ai eu une contracture à l'épaule qui a fait que j'ai dû m'arrêter au bout de 4 heures et en fait, les 4 premières heures, j'ai fait des temps mais comme jamais j'ai fait. J'étais en pleine forme, vraiment je pétais le feu. Je me suis dit: «Mais si je fais les 12 heures comme ça va être vraiment trop génial» et en fait, au bout de 4 heures, j'ai commencé à avoir cette contracture et là, impossible de me gérer, quoi. J'étais fâchée, pourtant, il y avait mon entraîneur, mon copain, ma collègue de travail et mon papa et en fait, à l'extérieur, eux me disaient: «Mais enfin, c'est pas grave, quoi. Regarde, tu as fait 4 heures hyper bien, prends le positif» et en fait, j'arrivais pas à prendre ce positif. Pour moi, je voyais négatif dans le sens, j'ai pas réussi à faire ces 12 heures alors que j'ai été bien et parce que j'ai une contracture à l'épaule, j'ai dû m'arrêter et du coup, enfin, j'étais hyper frustrée, hyper fâchée donc j'apprends en fait. J'apprends aussi à, bah, l'échec, que ça fait partie aussi et puis qu'on ne peut pas toujours être à 100 et puis que justement ça fait partie d'une préparation. Mais non, je suis pas toujours gentille, quoi. Est-ce que tu sens que plus tu l'utilises, cette compétence, cette visualisation et mieux tu arrives à l'exploiter? Oui, je pense et puis en fait, je pense que depuis depuis ma première traversée, j'ai beaucoup grandi en fait. Enfin, je pense que j'ai changé ma vision des choses. Je pense que je suis aussi beaucoup plus posée. Je suis moins dans l'agressivité, des choses que je fais, que ce soit, tout, hein. Ma façon d'être, ma façon de parler. Je pense que je me suis plus posée et du coup, je pense que ça m'aide aussi à voir les choses plus positivement, malgré le négatif de pas aller au bout, pas réussir, quelque chose correctement. Tu as dit que tu as changé ta vision des choses depuis la première traversée. Qu'est-ce que tu as changé concrètement? Hem Ben, je pense ma vie en général, c'est vrai que je suis dans une relation là avec un garçon qui s'appelle Hugo qui m'apaise énormément et je pense que du coup le fait qu'on est vraiment à l'opposé, hein. On est 2 personnes différentes, mais je pense que le fait qu'il soit au quotidien avec moi, qu'il me soutienne dans tout ce que je fais, que ça soit au boulot ou aux entraînements, en fait, il est toujours là pour me canaliser. Donc moi, j'ai un tempérament très, très fort, très, comment dire? Ouais, enfin, ouais, j'ai un gros caractère et lui est de nature très calme, très posé, très, à la cool, je m'en fiche. Moi, je suis beaucoup plus carrée et du coup, je pense que justement, bah, voilà, c'est quelqu'un qui a réussi à trouver comment m'aborder, comment me canaliser, comment me poser et je pense que, bah, j'ai beaucoup appris avec lui et je pense que c'est ça aussi qui a fait pas mal de choses dans ma vie. Heu Quand c'est non, quoi. Enfin, il est calme et c'est non, quoi. Puis Mmh. du coup, j'ai pas le choix de OK. Puis du coup, ça m'a permis d'apprendre, en fait. Donc on parle un petit peu d'Hugo, on parle de ton équipe. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti quand on préparait un petit peu ce podcast. Mmh. On a parlé de bah, peut-être d'essayer de parler un petit peu moins de toi et puis plus Oui, des gens qui gravitent autour de toi et qui te soutiennent dans ce projet parce que, comme tu le dis souvent, ils font partie intégrante du projet c'est clair. et comme tu l'as dit aussi plusieurs fois déjà depuis le début de la conversation, sans eux, ben, ce serait pas pareil. Mmh. Donc, parlons un peu de ton équipe au complet et le rôle de chacun au niveau de ce qu'ils font pour toi. Alors donc déjà pour commencer, donc j'ai mon entraîneur de natation, Massimo. Ensuite, j'ai David qui s'occupe de ma préparation physique. Hem, Ensuite, mon physio, Frédéric, Pollian, du coup qui voilà, c'est qui s'occupe, de ma récup, prévention avant blessure et cetera. Mon médecin du sport, Laurent Coglin qui est à l'hôpital de la Tour. Mmh. Donc c'est vrai qu'il est là quand, il y a besoin, quoi. C'est vrai que c'est pas quelqu'un, que je sollicite beaucoup, au quotidien. C'est vraiment, que quand j'ai des questions ou quand j'ai des petits bobos, un peu plus conséquents que je vais le voir. Mmh. J'ai mes 2 masseurs, donc Sandrine Brémond, ma masseuse et mon tonton, enfin mon oncle.
du coup, qui fait partie de cette préparation. Donc, les 2 masseurs, donc voilà, quand il y en a un qui est pas dispo, c'est l'autre. Donc, j'ai les 2. Ensuite, j'ai eu la chance, ben, de te rencontrer toi en cours de chemin, tu m'as beaucoup aidé aussi au niveau de ma respiration suite à mes séquelles un peu covid. Mmh. Donc voilà, donc ça c'est quoi? On fait une fois toutes les 2 semaines à peu près, une séance une fois toutes les 2 semaines. Qui c'est que j'ai? Ma nutritionniste, voilà, qui fait un gros travail au niveau de la nutrition parce que c'est pas mon fort et puis je suis pas la plus facile, au niveau de ça. Donc voilà, ma nutritionniste et puis ensuite, tous mes proches, ben, que ça soit mon papa qui gère, tout ce qui est administratif avec ma maman, hem, mon frère aussi qui gère un petit peu tout ce qui est, vidéo, photo, voilà. Hugo qui est là, pour me supporter, me soutenir au quotidien et puis, aussi, bah, ma collègue du travail qui est énormément là, tous les jours vu que je travaille en plus avec elle, donc qui me soutient et puis, dernier, bah, les pilotes de bateau, Mmh. sans qui déjà, voilà, sans bateau, c'est pas possible, donc qui sont là à chaque sortie et donc voilà. Donc à peu enfin, c'est un je crois que j'ai cité tout le monde, donc c'est quand même une grosse équipe quoi. On a quand même un gros support, pour m'aider dans cette préparation. Comment ça se passe dans ta tête, travailler avec autant de personnes différentes, de professionnels différents? Il doit y avoir certainement, potentiellement des différences d'opinion, de perspectives entre ces différentes personnes sur certains sujets qui sont importants pour ton projet. Est-ce que tu trouves qu'il y a une concordance absolue dans tous les propos? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que tu fais la part des choses pour euh, peut-être trouver un juste milieu par rapport à toutes ces différentes perspectives qui sont bien sûr toutes là pour t'aider, pour Mmh. voilà, tirer dans le même sens, mais qui peut-être des fois ne sont pas toutes exactement pareilles les unes que les autres. Bah, je pense que j'ai déjà de la chance, c'est que en fait, chacun reste à sa place, chacun a son rôle et je pense que parce qu'en fait, c'est quasiment la même équipe que j'ai eue pour la première fois, à part du coup David qui a rejoint, toi qui as rejoint, Massimo qui a rejoint. Hem, Moi, c'est tout. Sinon, c'est en fait la même équipe Mhm. et je pense qu'ils ont tous leur rôle, mais chacun a leur rôle et du coup, ils savent tous, rester à leur place. Ils bossent ensemble, donc quand il y a quelque chose à dire, voilà, ils bossent ensemble. Moi, j'ai jamais ressenti de désaccord entre eux. Après, peut-être qu'entre eux, il y a eu un désaccord, mais que moi, j'ai pas compris ou que je suis pas restée là-dessus. Mais voilà, sur ça, je pense que j'ai de la chance et puis, tout s'est toujours bien passé donc je sais aussi enfin, je sais à qui m'adresser quand j'ai une question sur tel sujet ou tel sujet. Je sais que je vais aller vers la personne qui s'occupe de ça et pas, vers quelqu'un d'autre qui aurait pas vraiment la réponse à ma question, aussi claire que la personne concernée. Donc, tu as une belle perspective sur ce que représente un travail d'équipe. Mmh. Pour toi, quelles sont les qualités d'une équipe qui fonctionne ensemble? Ben, je pense que c'est l'écoute, hem peut-être la remise en question aussi de chacun dans le sens que peut-être qu'eux avaient une même moi, hein, je m'intègre aussi dedans, hein. Peut-être que chacun avait, sa vision des choses et puis en fait, ils font pas comme eux, ils veulent. En fait, c'est vraiment l'esprit d'équipe et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette équipe, c'est qu'on est un petit peu, c'est très familial. C'est pas du tout prise de tête, c'est pas carré, c'est ce que j'aime en fait, il y a pas de prise de tête, tout le monde est à la cool, bien sûr que quand il faut un peu, remettre, les pendules à l'heure et tout, c'est fait correctement, mais heu, personne s'est jamais vraiment pris la tête, personne s'est disputé et je pense que tout ça, c'est grâce au fait qu'ils sont tous à l'écoute de chacun, aussi à mon écoute de ce que moi j'aimerais et puis, ils arrivent à ouais, à tous s'intégrer les uns les autres, ensemble, quoi. On est à peu près 2 mois de l'échéance de ta Mmh. plus longue traversée. Donc, pour ceux qui nous écoutent depuis le début, on l'a peut-être même pas mentionné encore, mais donc tu vas traverser le lac
en longueur 2 fois, Oui, donc back-to-back. ouais. Donc, tu vas doubler la distance que tu as faite il y a 3 ans, Mhm. donc 150 km de nage, à peu près, c'est ça? C'est ça. Tu as les kilomètres exacts ou c'est pile poil 150? Ben, Ça le dépend lac, peut-être un petit peu c'est des ouais, cols. alors oui, effectivement, il y a un petit peu. Le lac fait 75 km. Ouais, d'accord, de bout en bout. Ouais, 72 et quelques, ou 73 et quelques. Mais voilà, 75 grosso modo, en plus avec les changements. Et puis du coup, si on double, ben 150 quoi. Mhm. Après, ça peut être plus, ça peut être un tout petit peu moins. Mais grosso modo, 150. Donc, on est à 2 mois de l'échéance. Mhm. Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres ces 2 dernières années au niveau de Oui, ta préparation? oui, oui, énormément. Donc déjà, il faut savoir que c'est pas du tout la même préparation que la première fois. C'est vrai que la première fois, on se lançait un petit peu dans l'inconnu. Moi, je me connaissais pas vraiment non plus sur, comment aborder, 75 kilomètres, comment mon corps allait réagir. Donc c'est vrai que je m'entraînais énormément, j'avais des très gros entraînements, c'était hyper strict. Enfin, j'avais un entraîneur qui était derrière moi à fond. Et puis la préparation s'était plutôt bien passée. Je crois que j'ai eu une gastro 2 mois avant le départ, mais sinon, c'était pas mal. Là, cette préparation, c'était un carnage. Donc déjà, j'ai eu 2 fois le covid. Donc la première fois, des petites séquelles au niveau pulmonaire qui m'ont beaucoup, handicapée sur la nage. Enfin, du coup, j'avais beaucoup de mal Mhm. à respirer. Enfin, même monter les escaliers, c'était compliqué pour moi. Donc ça a été, quand même compliqué. Je suis tombée aussi beaucoup malade. J'ai tout eu, enfin gastro, sinusite, otite, enfin voilà donc ce qui a fait que, bah, j'ai eu des semaines où j'ai pas pu m'entraîner. Donc déjà ça a posé problème et puis après j'ai monté aussi l'école de natation, donc ce qui m'a pris beaucoup de temps, ce qui m'a laissé aussi moins de temps de m'entraîner. J'étais plus fatiguée, j'ai un rythme de vie qui est beaucoup plus soutenu que la première fois. J'ai vraiment, vraiment des journées très chargées pour mixer, enfin, ouais, le boulot, l'entraînement, ma prépa physique aussi qui est pas du tout la même. Donc là, j'avais vraiment je prends un kiff, pas possible avec David, alors qu'avant, moins. C'était plus contraignant pour moi de faire de la condition physique. Là, j'ai vraiment plaisir, enfin, je suis vraiment contente, mais de tout jumeler, donc le travail, enfin, entraînement physique, entraînement de nage, entraînement respiratoire aussi parce enfin, c'est des choses qu'il faut intégrer dans la prépa, plus tous les rendez-vous à côté, massage, physio, kiné, enfin voilà. Donc la préparation est quand même vachement plus dure que la première fois. Mais ce qui est positif, c'est que du coup, j'ai appris beaucoup sur le mental, comment je me gérais et du coup, ça, c'est un point fort sur cette 1re préparation, c'est que je sais où je vais, je sais de quoi je suis capable, je sais comment me gérer. C'est-à-dire que des fois, je peux ne pas m'entraîner, bah, là, par exemple, le dernier 12 heures que j'ai fait, je crois que pendant 1 semaine et demie, j'avais pas fait d'entraînement parce que j'étais, un peu malade. Puis j'ai fait 12 heures, nickel, quoi. Mhm. Donc je sais aussi, de quoi je suis capable et c'est pas parce que je loupe un ou 2 entraînements que je vais foirer, ma distance, le week-end ou la semaine. Ça, c'est quelque chose que tu voyais différemment lors de la première préparation? Oui, je pense que déjà j'étais un peu plus une enfant, enfin, je me gérais peut-être un peu moins seule. C'est vrai que mon coach était en plus sachant que c'était mon collègue de travail, j'étais vraiment quasi, 24 heures sur 24 avec lui, quoi. Donc en fait, il me gérait. Ça veut dire qu'il voyait ce que je mangeais, il voyait ce que je faisais. Si je m'entraînais pas, il le voyait. Enfin, des fois, il me voyait pas parce que je m'entraînais seule, mais c'est vrai qu'il était tout le temps derrière moi. Mhm. Là, Massimo, en fait, il a appris à me cerner, il a appris à me connaître et puis, un des derniers entraînements que j'ai fait avec lui en piscine, il m'a dit: «Mais en fait, Flavie, si aujourd'hui je te fais pas nager 8 à 10 kills par jour, c'est parce que je sais que même si tu fais 2 kills par jour, le taf que je vais te demander de faire, les temps que je vais te demander de faire sur, 2-3 heures, tu vas les faire, tu vas les tenir donc pour moi, il y a pas de problème. Tant que tu fais le job, si tu veux pas t'entraîner, Mhm.
c'est ton choix. Mais derrière, voilà, il sait que je suis capable de faire ce qu'il me demande, ce que j'avais pas la première fois. Comment justement tu gères toutes ces choses qui sont au-delà de l'entraînement? Parce que s'entraîner pour un événement comme ça, c'est presque un boulot à plein temps déjà pour commencer. Mmh. En plus de ça, comme tu l'as dit, tu travailles à côté, tu as ouvert une école de natation, tu as tous les événements entre guillemets publics comme celui-ci Ouais. qui prennent du temps, qui Mmh. prennent de l'énergie. Donc, comment est-ce que tu trouves cette énergie pour eh ben, non seulement faire les entraînements, faire ce qu'il faut pour arriver à concrétiser ton objectif, mais aussi ensuite faire tout le travail derrière, que ce soit médias, publicité et autres. Heu, en fait, déjà, il faut savoir que mon planning, il est hyper organisé. C'est vrai que, du coup, je favorise les entraînements, le travail avant de privilégier, entre guillemets, ma vie sociale, ma vie privée. Donc, déjà, la plupart de mes journées, c'est entraînement, travail. Je rentre à la maison, c'est 22 heures. J'ai le temps de raconter ma journée à Hugo, manger et partir dormir et me lever le matin. Donc, faut juste être organisé, strict. Les peu de moments que j'ai de libre, je les passe avec, mon copain ou mon chien, voilà, pour leur donner un peu de temps. C'est vrai que, mes amis, je les vois pas beaucoup. Sortir, je sors jamais. Des fois, on fait des petits repas à la maison, mais voilà, c'est eux qui viennent. Hem, ouais, Ça te faut manque? un peu, mais je suis pas non plus une méga fêtarde, donc voilà, là, ça fait un moment que je bois plus d'alcool, tout ça. Ouais, ça me manque pas trop. Je suis quand même assez casanière, de base. Enfin voilà, si on me dit, «Tu préfères regarder, une série télé, à la maison ou sortir en boîte?» Je vais préférer la série télé. Mais après voilà, il faut pas oublier que j'ai 24 ans et que, c'est maintenant aussi que je dois profiter. Donc des fois, j'essaye de me dire, «Fais un petit effort». Mais c'est vrai que la routine que j'ai en ce moment, elle est intense, mais j'aime beaucoup. Des fois, c'était quand? C'était dimanche. Du coup, j'ai profité pour me reposer avant les 6 heures que j'avais à faire lundi et je tournais en rond dans la maison et je pétais un plomb. Je secouais Hugo, j'allais l'embêter, je lui disais: «Je m'ennuie, il faut qu'on fasse quelque chose» et en fait, justement, donc je pense que c'est intense les journées, mais c'est quelque chose qui me convient bien et puis, même si j'ai de la fatigue, je la vois comme quelque chose de positif parce que j'ai fait des choses, comment on dit? Des choses, j'ai eu une journée, constructive? Productif. Ouais, productive. Voilà, j'ai une journée productive, donc la fatigue, c'est pour des bonnes raisons. Mhm. Mais j'aime bien ma vie quand même, de tous les jours, et de gérer comme ça, le planning, ça fait partie de mon caractère d'être à 200 à l'heure. Donc c'est quelque chose qui me convient bien. Est-ce que tu devrais continuer sur ce rythme-là après la traversée? Non, dans le sens où pour moi, non. Après, si j'écoute les autres vont me dire: «Oui, mais bon, Flavie, qui fait rien, c'est pas trop possible». Si je m'écoute moi, je pense que, déjà, ça fait plusieurs années que j'ai envie d'avoir un enfant, donc déjà, je pense qu'après ma traversée, je vais me consacrer à ça. On va dire que c'est quand même un challenge, hein, qu'un enfant, c'est pas rien, ça prend du temps, c'est aussi beaucoup d'énergie. Je pense que je vais aussi beaucoup plus me focaliser sur l'école. C'est vrai que, là, je suis focalisée, hein, mais peut-être mettre encore plus d'énergie que ce que je mets là et puis, continuer un peu le sport, pour moi. C'est vrai qu'avec David, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir plein de choses, la gym, tout ça. J'ai beaucoup évolué, j'ai fait énormément de progrès et du coup, j'aime bien. Donc pourquoi pas aussi continuer, sur cette lancée sans objectif, hein, je sais pas. C'est vrai qu'on en discutait les 2. Tu me disais: «Est-ce que le triathlon, ça te tenterait peut-être de nouveau?» Franchement, je sais pas, comme je te disais, je suis vraiment très compétitive donc faire ça pour le plaisir, je pense pas, mais voilà, pourquoi pas me aussi, comme on disait, me lancer dans un nouveau sport, tester quelque chose de nouveau. Mhm. Je t'avais fait part que ça m'intéressait aussi, pourquoi pas le sport un peu de combat, tout ça, Mhm. à voir.
Mais je pense que ce rythme-là, avec des entraînements après le travail, après une journée de 12 heures, à faire encore 2 heures d'entraînement, tout ça, très franchement, je ne pense pas. Je vais prendre plus le temps aussi pour me consacrer un peu plus à ma vie privée et puis rattraper aussi le temps avec mes amis, ma famille. On a parlé déjà un petit peu de ton équipe, mais je voudrais revenir sur certaines personnes qui en font partie, notamment ton papa, Oui, qui joue un rôle, en tout cas de mon point de vue, très très important mhm, bien dans tout sûr. ce qui se passe. Est-ce que tu peux décrire la relation que tu as avec ton père? Alors, en fait, c'est compliqué avec mon papa parce que c'est vrai que dans le sens, quand je suis à fond dans le sport, quand j'ai des objectifs sportifs, tout ce qui est lié en lien avec le sport, je pense qu'on est très très proches. Après, si je parle de ma vie plutôt privée, ma vie à côté, Heu, bah, on s on enfin, je lui en parle moins. Donc du coup, on a moins de communication par rapport à ma vie, extérieure. Quand on se téléphone ou quand on a une discussion en face, c'est pour parler de la traversée ou du travail. Parce que du coup, ils m'aident beaucoup, aussi au niveau du travail. Mmh. Donc je pense qu'on est très, très proches côté sport, mais de ce qui est de vie privée et cetera, moins. Après, je pense qu'on a aussi un petit peu le même caractère. On a un fort caractère les 2. On est fiers aussi chacun de son côté et puis, on montre moins aussi nos émotions. Enfin, on est vraiment durs, quoi. Les 2 durs, alors que mon frère et ma maman, ils sont un peu plus, dans le dialogue. Nous, c'est vraiment tête baissée, on fonce. Mais, voilà, c'est quand même un énorme soutien pour moi. Hem Dans le sens, ils gèrent tout ce qui est administratif, chercher les sponsors, récolter les fonds. Moi, tout ça, très clairement, j'en suis incapable. Enfin, déjà, j'ai déjà tellement dans ma vie de tous les jours qu'encore rajouter l'administratif, tout ça, je pourrais pas. Donc ça, c'est vraiment cool et puis après, il faut savoir aussi qu'il est là, à chacun de mes entraînements. Donc, peu importe, une fois, il a eu un repas avec des amis, il est arrivé au milieu de la nuit à l'entraînement. Enfin, il est vraiment là tout le temps. Quand je lui demande de m'accompagner, en interview ou quelque part, il est aussi tout le temps là. Donc ça, c'est vraiment cool parce que du coup, je suis jamais seule, enfin et puis ça reste mon papa, ça reste quelqu'un de ma famille, il est hyper impliqué donc ça, c'est cool. Ma maman est aussi très impliquée, mais elle est plus en retrait parce que je sais qu'elle a un peu plus d'appréhension sur, sur la durée, sur la distance, sur, mon état, sur des choses comme ça. Enfin, ça reste une maman, donc elle est plus protectrice. Alors que voilà, comme j'ai dit, mon papa, il fonce tête baissée avec moi. Et puis voilà, on est un peu dans notre bulle. Ma maman, plus en retrait, le danger, le ci, le ça. Mais elle est aussi très présente. Et puis, bah, là, elle était là, lundi à un de mes entraînements. Elle s'est bloqué le dos, mais elle est quand même venue. Donc ça, c'est cool d'avoir, un soutien aussi, familial autour d'un événement comme ça. Comment est-ce que cette préparation pour cette grande traversée, pour les 150 kilomètres, comment est-ce que cette préparation a impacté ou changé ou fait évoluer la relation avec tes parents que tu as? Bonne question. Hem, bah, alors je pense que déjà, ça nous a rapprochés dans le sens que, je pense qu'ils sont aussi contents de voir mon évolution, dans le sens qu'ils m'ont mis au monde. Quand ils m'ont mis au monde, ils se sont pas dit: «Ouais, ma fille ou mon fils, à 24 ans, ils seront là, 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 ils auront fait ça, ça, ça». Je pense que déjà j'ai un bon sac à dos pour mon âge et je pense que du coup, mes parents sont contents de ça. Je pense qu'ils sont contents de savoir, où je vais, de savoir, que je suis quand même stable dans ma vie, professionnelle, dans ma vie sportive et dans ma vie de tous les jours et que je suis pas, à zoner, à pas savoir quoi faire de ma vie, enfin voilà, je bosse, je me donne de la peine, je bosse dur puis j'ai bossé dur pour aussi en arriver là. Donc je pense que déjà, sur ça, ils sont fiers et ils sont, en sécurité pour nous et notre avenir. Et puis je pense que ça nous a aussi rapprochés dans le sens que, hem, ça reste comme je te disais avant par rapport à l'équipe, ça reste très famille dans le sens les
les émotions qu'on va vivre sur cette traversée, bah, c'est quelque chose qui soude. Et puis là, ben, ça reste mon papa, ma maman, donc au-delà de mon équipe, c'est c'est mon sang, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, qui va nous souder pour plus tard. Et puis je pense que du coup, on passe aussi, vachement plus de temps que, bah, étant plus jeune, quoi. J'étais un peu rebelle, j'avais un peu ma crise d'ado, mes parents, ils étaient chiants, alors qu'aujourd'hui, je suis contente de faire des choses avec eux, je suis contente d'avoir, mon papa aux entraînements. Là, on est parti en Ardèche il y a 2 semaines. Bah, c'est moi qui ai proposé de partir en famille, en fait. Alors qu'on pourrait se dire les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent partir faire la fête de leur côté. Moi, j'étais contente justement de pouvoir, profiter d'être avec ma mes parents et partager quelque chose avec eux. Donc, je pense que ouais, ça nous a rapprochés dans ce sens-là aussi. Est-ce qu'il y a des fois où travailler avec ta famille, c'est plus difficile que si c'était pas ta famille? Non, je pense pas. Parce que justement, je pense qu'ils me connaissent, ils savent comment je suis et quand je demande quelque chose, c'est pas, genre l'opposé, quoi. Donc si on me fait l'opposé, enfin, c'est mes parents, mais du coup, je vais leur dire les choses. J'aurais pas de peine à dire quoi que ce soit. Hem Et puis, franchement, ça match bien, quoi. On s'est jamais disputé pour quoi que ce soit. Encore une fois, chacun a son rôle. Moi, j'ai mon rôle d'athlète, de m'entraîner correctement. Mon papa, il a son rôle de, bah, déjà de papa et puis de gérer les sponsors et tout ça. Donc je m'en mêle pas trop quand il me demande de faire quelque chose, voilà, je le fais. Mais sinon, c'est lui qui s'en charge et puis, on n'a jamais eu de conflit, sur ça. On a peut-être eu des fois un conflit aussi avec mon équipe, mais ça, j'ai pas la même vision des choses dans le sens où eux me parlent de si jamais il arrive quoi que ce soit, qu'on doit arrêter la course, tout ça. Moi, je suis pas dans l'optique que je veux parler de ça, quoi. De toute façon, il y a pas moyen qu'on arrête. Je vais pas abandonner, je vais aller au bout. Donc le sujet, il a même pas lieu d'être. C'est vrai que eux, ils sont dans leur rôle d'équipe, donc d'assurer la sécurité, les cas où il y aurait un problème et c'est vrai que moi, je suis athlète de me dire: «Je vais aller au bout, point». Ce qui va arriver, ben, on le surmontera, mais voilà, donc des fois, il y a eu peut-être plus conflit où moi, je reste sur ma longueur d'onde en disant: «Non, on va aller au bout, peu importe ce qui peut se passer». Donc il faut pas me parler d'abandon, de trucs, alors qu'eux, ils sont plus posés par rapport à ça. Tu as parlé de ta relation avec Hugo et de son influence sur toi. Mmh. Est-ce que le fait qu'il soit si opposé à toi en termes de personnalité, d'énergie, est-ce que c'est quelque chose que tu as, entre guillemets, «accepté» tout de suite? Ou est-ce qu'au début, c'était peut-être un Non, petit peu c'était plus très difficile? dur. Ah Ouais. ouais, au début, c'était hyper dur, ben, j'ai eu une ancienne relation un peu compliquée qui était beaucoup dans le conflit, tout ça. Et en fait, quand je suis arrivée, avec Hugo, bah, j'ai eu beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien et du coup, ça m'a fait complètement fuir. Enfin, vu que j'ai un caractère où je fonce tête baissée, d'avoir quelqu'un de posé, de tranquille, à l'écoute, dans le dialogue, c'est quelque chose qui m'a fait hyper peur. Donc c'est vrai que les débuts étaient très compliqués et puis à force, je me suis dit: «Non mais enfin, c'est ça qu'il me faut, quoi». Je peux pas être toujours dans le conflit, toujours dans l'agressivité, toujours dans la peur, dans ci, dans ça. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a fait réaliser ça? Ou quelque chose en particulier? Non, je pense que c'est le temps. Je pense que c'est le temps et puis peut-être aussi, avec les choses, du passé que j'ai vécues, je pense que j'ai eu besoin de temps pour, réaliser, comprendre, justement me poser, parce que j'ai de la peine à faire, dans la vie de tous les jours ou en général. Donc là, de me poser et puis du coup de l'écouter en fait, tout simplement. En fait, de l'écouter et puis, plus il parlait, plus on avançait, plus je sentais que, ben, j'étais apaisée en fait et donc c'est comme ça que j'ai eu le déclic et aujourd'hui, je regrette pas du tout parce que, en fait, toutes les barrières que je me mettais dans la vie, aujourd'hui, enfin, je les ai éclatées, quoi. Enfin, vraiment, j'ai foncé dedans et ça les a ouvertes et aujourd'hui, depuis que je suis avec, en fait, ma vie, a que des portes ouvertes, en fait. J'ai vraiment que des choses positives qui m'arrivent. Ça fait 1 année et demie qu'on est ensemble. Franchement, je pourrais pas dire quelque chose de mauvais ou de ouais, quelque chose de négatif qui m'est arrivé en 1 an et demi, quoi. Et puis on a toujours su, quand quelqu'un était pas d'accord ou
ou quand, j'ai eu des coups de mou parce que, bah, voilà, j'en ai eu, hein, des coups de mou quand j'étais fatiguée, je m'entraînais trop. En fait, on arrive à être complémentaires donc quand il y en a un qui est pas bien ou qui bah, on arrive toujours à relever la pente ensemble et on avance vraiment ensemble. Il m'a jamais laissée seule, dans quoi que ce soit. Il faut savoir qu'il a le mal de mer et il est quand même là, à chacun de mes entraînements, peu importe, la durée. Hem, Très clairement, être 6 heures ou 12 heures sur un bateau, je pense qu'il a autre chose à faire de sa vie et voilà, il est toujours, présent. En contrepartie, ben, du coup, moi, je vais le voir aussi à ses entraînements, je vais enfin, le voir aussi à ses matchs de foot. Mais voilà, il est tout le temps là. Il a toujours réussi à même s'il travaillait ou quoi, il a toujours réussi à trouver des moyens pour être là. Donc je suis vraiment, reconnaissante et contente de l'avoir, rencontré pour cette préparation. On a pas mal parlé de tes proches. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu réalises à quel point tu as de la chance d'avoir ce groupe de gens qui sont autour de toi, sur lesquels tu peux vraiment t'appuyer et qui sont là pour te soutenir? Enfin, personnellement, ce que je vois en tout cas, c'est voilà, un groupe, alors ton équipe, oui, mais avant tout ta famille, Mmh. extrêmement soudée, extrêmement Ouais. proche et ça semble être vraiment un pilier, dans Mmh. tout ce que tu fais, un socle. Est-ce que tu le ressens comme ça? Oui, je pense que pilier, c'est vraiment, le bon mot. Hem, j'en suis totalement consciente, enfin, je le ressens, à 100. Heu, que ça soit, comme j'ai dit, ma famille ou l'équipe, hein. Vraiment, ma famille, bon, voilà, ça reste un peu plus haut parce que c'est ma famille, mais au final, enfin, ouais, je suis vraiment, reconnaissante de tous les avoir parce qu'aussi, il faut savoir que chacun est différent, chacun apporte, sa petite touche à lui et et si je devais changer quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ben, je changerais personne parce que enfin, je pense que je m'entends bien avec tout le monde et puis j'ai eu vraiment la chance d'être mise sur la route de super bonnes personnes, en fait. Je les sens tous bienveillants face à ce que je fais. Je les sens tous aussi, ben, déterminés, engagés, hem et puis, positifs. Enfin, c'est vrai que dans mon ancienne préparation, je sentais plus des gens qui où j'entendais des d'autres personnes qui venaient me dire: «Oui, ils croient pas en toi, ils pensent que ça va être compliqué», alors que là, avec l'équipe que j'ai là, malgré tout ce que j'ai pu vivre, hein, toi-même, tu as été dedans par rapport à ma respiration. David qui est là aussi, il a vu mes petites blessures, mes petits bobos. Massimo qui a été là. En fait, ils auraient pu penser: «Ouais, mais bon, là, Flavie, elle abuse», mais en fait, non. On a toujours, pris le positif et je pense que ça, c'est vraiment aussi un point fort que toute l'équipe a donc c'est vraiment chouette. Tu as mentionné plusieurs fois ta préparation physique avec David. Donc j'ai la chance moi aussi de travailler à ses côtés dans sa salle à Mmh. Basics, ici à Vic. Hem, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, ben, l'évolution de ton approche à la préparation physique avec lui depuis qu'il t'a pris en charge? C'était il y a quoi? 1 an et demi? Plus 2 ans. 2 ans maintenant? Ouais. Donc ça fait 2 ans que tu travailles avec Mmh. lui chaque semaine. Comment est-ce que ta vision de la préparation physique a évolué au travers de ton travail avec David? Bah, franchement, je pense que je mettrais le mot incroyable dans le sens où déjà, il m'a fait découvrir des choses que moi-même je ne pensais pas aimer. Enfin, j'ai découvert tellement de choses différentes et en fait, il m'a toujours poussée malgré, comment on va expliquer ça? Les, je sais pas comment. Des Par exemple, difficultés ou j'ai un problème avec, mon ouverture d'épaule, donc mmh les, heu, les restrictions? voilà, les restrictions, que j'avais sur toute ma préparation. En fait, lui les a inclus, mais pour que ça devienne quelque chose de positif, dans le sens où je suis partie de zéro et aujourd'hui, on va dire que je suis à 10. Donc en fait, j'ai fait une évolution, mais j'ai vu cette évolution aussi, en fait. Donc c'est vrai que, bah, il y a des choses qui sont contraignantes, des choses qui sont
chiantes, des choses que j'aime pas. Mais au final, aujourd'hui, après 2 ans, quand je regarde le passé, je me dis: «Mais tout ce qu'on a fait pour que j'en arrive là, en fait, ça a vraiment valu la peine». Et puis, comme je t'ai dit, j'ai découvert des choses, vraiment chouettes où là, je me lève le matin quand, j'ai entraînement avec lui et ben, je suis contente d'y aller, même si je suis fatiguée, même si j'ai mal dormi, même si je suis pas bien. Je me rappelle une fois, j'avais même les cannes, enfin les béquilles, je m'étais tordu la cheville, je sais plus ce que j'avais fait et du coup, bah, je lui avais dit: «Je veux quand même venir à l'entraînement, quoi. On trouve une alternative pour faire l'entraînement, malgré que je peux pas marcher, quoi». Et puis, il est toujours à l'écoute, il est toujours OK sur les choses que je lui demande et ouais, je pense qu'il m'a vraiment, vraiment fait évoluer même au niveau corporel, hein, je le vois, ma transformation physique, même mon équipe, que ça soit physio, ostéo, tout ça, ils le voient, ils m'ont dit que, bah, ma musculature et tout, elle a tellement évolué et puis, je ressens aussi dans l'eau. En fait, tout ce qu'on fait en prépa physique, je le ressens dans l'eau. C'est comme toi avec la respiration. C'est ça que j'aime beaucoup, en fait, c'est que du coup, tout ce qu'on fait à l'extérieur pour, au final, ma nage et ben, du coup, je le ressens dans l'eau. Parce que faire une préparation physique, c'est cool, mais si après, dans l'eau, enfin, moi, je vois pas les bienfaits de ça, ben, c'est chiant, quoi. Enfin, alors que là, du coup, ma motivation d'aller à la salle et ben, du coup, après, je sais que c'est positif après pour ma nage, enfin, ma puissance dans l'eau et tout, enfin, ça a tellement changé et du coup, vraiment, vraiment, c'est vraiment un kiff et je suis trop contente. Comment est-ce que tu décrirais son approche si tu devais expliquer à quelqu'un qui travaille pas avec lui, comment est-ce qu'il travaille David? Ben, je pense que déjà son point fort, c'est qu'il est encore je le redis, hein, mais à l'écoute parce que ça, d'avoir un coach qui est à l'écoute, hem, quand je lui dis: «Ben, j'aimerais bien qu'on fasse ça» ou là, enfin, je suis venue, je crois il y a 2 semaines vers lui en lui disant: «Ouais, j'ai trop envie d'apprendre à faire des muscle up» Mmh. et du coup, il s'est pas dit: «Non, mais c'est mort, ça fait pas du tout partie de ta prépa». Enfin non, c'est mort, quoi. Il a dit: «OK, bah, on va essayer. Ça va être dur, mais voilà, on va essayer, on va tout mettre, en œuvre pour y arriver» et du coup, voilà, donc qu'il soit à l'écoute de toutes mes attentes, enfin ça, c'est chouette et puis, ben, je pense que aussi son point fort, c'est que, bah, il a appris à me connaître, il a appris aussi à me cerner et ça, je pense que c'est important parce que du coup, bah, il sait comment me prendre, quoi. Si j'arrive, de mauvaise humeur ou quoi, ça arrive rarement, hein, mais il sait comment me parler, il sait voilà, il a toujours réponse à toutes les questions que je lui pose et puis il est vraiment sérieux dans ce qu'il fait, quoi. Il me donne des préparations, en dehors de ce qu'on fait ensemble. Mmh. Là, il a réussi à trouver un entraînement en combinant la natation et du coup, la prépa physique. Donc on a fait les 2. Donc je faisais des exercices, je partais nager et tout. Donc c'est trop chouette, en fait. C'est toujours du renouveau avec lui. C'est pas, tout le temps la même chose. Je vais pas à la salle en me disant: «Oh putain, aujourd'hui, on va refaire, la même chose, c'est trop chiant». En fait, non, c'est tout le temps de la découverte et voilà, en 2 ans, j'ai appris tellement de choses avec lui, donc trop, trop bien. Tu as parlé de sport auquel il t'a peut-être exposé et que tu as appris à aimer, Mmh. ou pour lesquels tu as découvert peut-être un petit peu plus de passion que ce que tu pensais. Est-ce que tu peux nous parler de ces différents sports que tu as explorés Alors, ensemble? ben, du coup, la gym, Mmh. tout ce qui est sur anneau, tout ce qui est handstand, enfin, pièce droite, tout ça. Il faut savoir que je ne savais même pas faire une pièce droite contre un mur et aujourd'hui, ben, voilà, j'apprends à marcher, en faisant la pièce droite, bon, avec lui, hein, mais voilà. On travaille aussi beaucoup sur anneau que voilà, j'ai adoré et puis, on explore plein de choses. On a fait beaucoup de force, du cardio. Enfin, le cardio, c'était le pire truc pour moi et je pense que justement, ce qui est important aussi de dire, c'est que tu as fait partie aussi de la préparation. Donc, tu y as mis du tien, au niveau de la respiration et du coup, aujourd'hui, ben, je le vois dans ma prépa physique sur, des circuits qu'il me fait faire où il y a du cardio
et ben, même lui me dit que voilà, il y a une évolution et donc ça, c'est super chouette. Au début que j'ai commencé avec il y a 2 ans, je détestais le cardio. Au bout de 30 secondes, j'étais en train de mourir complet et aujourd'hui, en fait, j'arrive à trouver du plaisir, parce que du coup, il y a un énorme travail que j'ai fait avec toi, qu'on a réussi à faire évoluer et que je ressens aujourd'hui. Donc du coup, je prends même du plaisir sur des choses qui étaient difficiles pour moi. Donc, donc voilà, mais je pense que ce que j'ai le plus apprécié avec lui, c'est la gym. Tu as parlé de l'importance justement de toutes ces compétences que tu as développées et de leur impact sur ta natation. Mmh. Et ça, je pense que c'est un point qui est important à relever parce que ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est des athlètes qui essayent de devenir les meilleurs dans leur sport, mais qui ne pratiquent en fait que leur sport. Ouais. Et donc, ils sont dans la spécificité H24 Mmh. et qui manquent peut-être un petit peu de développement Ouais. général en tant qu'athlète. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de cet aspect-là pour toi? Ben, je pense que déjà, simple au niveau mental, en fait, de toujours faire le même sport, enfin, toujours être dans l'eau, par exemple. Enfin, si je prends mon sport, être toujours dans l'eau, enfin, il y a pas de, il y a pas de variation, on dit comme ça, de variation? Ouais, de variété peut-être. De variété. Alors que là, du coup, enfin, si j'ai pas envie d'aller nager, bon, bah, voilà, je dois quand même nager, mais en fait, à côté de ça, bah, voilà, je fais de la course, je fais de la prépa physique avec, 1 000 000 de choses, donc beaucoup de choses qui sont variées. Et je pense que déjà, donc pour l'aspect mental, c'est important de faire autre chose que son sport. Mmh. Et puis, comme j'ai dit, moi, j'ai vraiment vu, la différence, de faire une prépa, physique à côté et d'autres choses, d'aller courir parce que du coup, j'allais aussi courir. Hem, je pense que c'est vraiment bénéfique et je pense que ça peut nous apporter que des points, positifs pour notre, sport principal. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui doute encore de… Ah bah, c'est d'y aller vraiment, franchement, plus réfléchir parce que en fait, par exemple, ma première préparation, j'avais, un autre coach, j'étais dans une autre salle et puis c'est vrai qu'on faisait beaucoup la même chose. Donc c'était très bien, enfin voilà. Heu, j'ai pris aussi, du plaisir. Aujourd'hui, je prends plus parce qu'il y a beaucoup de choses variées et tout ça. Mais il faut savoir qu'après, 31 heures de nage, je suis arrivée à Genève, enfin j'étais en forme. J'avais mal nulle part, j'avais rien. Le lendemain, je me suis levée, j'avais 0 courbature. Mmh. Ça veut dire que aussi ma préparation à côté, elle est bien. Alors que si je fais que nager, 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 au final, hem, bah, déjà je travaille du coup tout le temps les mêmes muscles, alors que là avec David, on travaille de tout et je pense que ça aussi c'est une bonne prévention, ben, pour l'après, parce qu'il faut penser aussi à l'après-course, l'après-compétition. Et quelqu'un, voilà, qui fait après, je sais pas, hein, je parle, moi, j'ai jamais eu ça, mais je pense que c'est important, pour tout l'à côté, en fait, pas seulement le sport, mais voilà, pour la récupération et cetera. Je pense que c'est important de varier, de varier la préparation. Comment est-ce que tu vas approcher ces 2 derniers mois? On est sur les dernières semaines de ta préparation, la dernière ligne droite. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer drastiquement? Est-ce que au niveau psychologique, il y a des choses que tu commences à mettre en place pour te préparer? Alors, bah, déjà, je pense que je me mets bien la pression et de plus en plus. C'est vrai que des fois, j'ai une petite sonnette d'alarme dans ma tête qui me dit, «Fais gaffe, c'est bientôt». Ou par exemple, il me reste, X rendez-vous de physio ou X rendez-vous d'ostéo Mmh. avant ma traversée. Je me dis: «Purée, genre 3 rendez-vous et j'y suis, quoi». Donc heu, donc voilà, je me mets beaucoup la pression, je commence à stresser un peu plus. Je pense que ce qui va changer au niveau des prochaines semaines, c'est que, à partir de début juillet, je vais plus travailler les après-midi. Donc du coup, peut-être un peu plus de repos. Bah, je vais avoir des gros week-ends où là, j'ai un 12 heures prévu, un 8 heures, 4 heures encore. Enfin voilà, j'ai encore quelques gros entraînements prévus. Et puis, peut-être aussi travailler un petit peu sur ma pression
pour pas que ça peut-être que je m'en mets plus que la première fois. Enfin ça, je sais pas trop, mais peut-être faire plus attention à ça et puis, bah, après, voilà quoi, on verra bien, où le vent nous mène et puis, en espérant que le temps, les conditions soient avec nous pour le jour J. Mmh. Est-ce que tu as déjà commencé à visualiser certaines parties de la traversée? Oui, le départ déjà, Qu'est-ce que tu vois au départ? ben, ce à quoi je dois penser, quel rôle va avoir chacun. Je sais qu'il faudra pas que je sois trop embêtée avec des questions, des machins. «Oui, je dois faire quoi? Non, non, non». Donc en fait, je pense que je m'imagine que chacun a son rôle. Je m'imagine aussi être dans ma bulle, comme la première fois, enfin, pas trop capter ce qui se passe, Tu penses à quoi dans ta bulle? je pense que je me parle encore une fois, je me dis que ça va aller, que voilà, je vais faire le job, faut encore faut vraiment que je me dise que c'est pas du tout une performance. Donc le temps, tout ça, on s'en fiche. Le but, c'est de terminer, donc même si j'ai des coups de mou, c'est pas grave. Enfin, l'allure, si elle on ralentit, voilà, c'est pas grave et puis, je visualise des fois pendant en me disant, si d'un coup il pleut, enfin je me réimagine comme la première fois, il y a une grosse tempête où il a plu, tout ça, comment j'ai géré, heu et puis après, ben, je me réjouis aussi d'être à l'arrivée parce que du coup, ça va être, le «point final» entre guillemets à tout ça. Tu pars de Genève cette fois-ci? Oui, Genève jusqu'à Veto et Veto, retour sur Genève. Donc ouais, je visualise l'arrivée et je me dis: «Ben, tout ce travail aura donné ça». Je sais que voilà, ça sera aussi un rendu aussi pour, chaque personne qui s'est occupée de moi dans cette préparation, que je pense que eux ben, ça leur fera aussi un plaisir. Ça sera le petit cadeau aussi de que je pose pied à Genève et puis, voilà, de souffler, me dire que maintenant c'est derrière moi et puis que je peux juste savourer, bah, la réussite, quoi. Qu'est-ce que tu anticipes comme étant le moment ou les moments les plus difficiles sur la traversée? Bah, je pense que la fatigue à un moment donné, qui va faire que quand on est fatigué, on pleure, on est fâché, voilà, on passe par plein d'émotions. Donc la fatigue et puis cette préparation-là, j'ai eu de la chance parce que du coup, j'ai plus froid, alors qu'avant j'avais beaucoup de peine avec, le froid. Mmh. C'est vrai que là, j'ai rarement froid, donc je pense qu'au bout de 60 heures, il y a, forcément des moments où je vais avoir froid parce que même s'il fait chaud, même si l'eau est chaude, avec la fatigue et tout ça, le corps, il sera fatigué donc je pense que je vais quand même avoir froid. Après, je pense que là, ce qui m'inquiète plus et ce qui, je pense, va être le plus dur, c'est vraiment la distance, quoi. 2 jours et demi dans l'eau, presque 3 jours. Il y a forcément des moments où, ouais, je vais être vraiment, mais morte, quoi. Je pourrais plus, quoi, mais Est-ce qu'il y a des athlètes qui ont effectué des très, très longues distances comme ça en natation, desquels tu t'inspires, des événements comme qui se rapprochent peut-être un petit peu du tien, que tu as exploré un petit peu, que ce soit des documentaires ou des livres ou autres? alors, c'est vrai que ça, je fais rarement. Je sais pas, parce que en fait, je pense que déjà, j'ai tellement des journées chargées que Mmh. du coup, j'ai même pas le temps de me poser pour moi en me disant: «Ah, je vais me renseigner sur tel ou regarder un reportage». Enfin, heu, je regarde la télé, le soir avant de m'endormir, mais encore, je réponds à mes mails devant la télé, donc la télé, je la regarde même pas. Donc regarder un reportage, un truc, c'est vrai que je fais rarement, mais je crois que le record du monde de longue distance, je crois qu'il est établi à 230 kilomètres ou 250 kilomètres, je crois. Mmh. Ça, je sais et ah, mais c'est le record femme en plus ou je sais plus, mais je crois que voilà, le record est là. Après, j'ai regardé une fois un article d'un mec qui a fait, San Francisco, Tokyo à la nage. Donc c'est, 8 000 kilomètres, je crois. OK. C'est 12 heures de nage par jour Ouais. et puis il a mis, entre 4 et 6 mois, je crois, un truc comme ça. Mmh. Voilà. Donc voilà, j'ai vu 2-3.
2-3 petits reportages, et cetera. Mais je m'inspire pas de quelqu'un ou j'essaye pas de prendre les conseils, voilà, je suis dans mon truc et puis quand je vois enfin après je suis des mecs ou autres sur, des groupes d'eau libre sur les réseaux sociaux. Mais, c'est vrai qu'il y a pas une personne ou qui que je sors du lot et que je me dis: «Ouais, je regarde tout ce qu'elle fait», non, ça j'ai pas le temps en fait. Mmh. Même pas que ça m'intéresse pas parce que bien au contraire, je pense que ça c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Déjà j'ai la chance de pouvoir, beaucoup communiquer avec des gens qui veulent, faire ce genre de distance ou qui veulent simplement traverser le lac en largeur. On fait, des Skype, puis du coup on échange beaucoup sur ça. Mmh. Ça, je fais beaucoup et j'aime bien. J'ai dû faire ça avec, déjà 5 personnes depuis, le début de ma préparation. Ça, j'aime beaucoup, mais mais le reste, ouais, j'ai pas trop le temps. Mais encore une fois, pas parce que ça m'intéresse pas, bien au contraire. Est-ce que tu arrives déjà à prendre un petit peu de recul sur tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant ou est-ce que tu es encore très focalisé sur ce qu'il y a devant toi et tu prendras le temps de refléter sur toute cette phase de ta vie, un petit peu plus tard? Beh, je pense que j'ai de la peine, à réaliser, en fait. C'est comme, par exemple, mes élèves, que je coach en natation, qui sont tout fous, quand, on parle de ça. Là, du coup, j'en ai sélectionné une dizaine pour qu'ils nagent avec moi le jour J. Ils sont comme des dingues, en fait et puis, en fait, c'est des choses que je réalise pas. Par exemple, ma collègue de travail me dit toujours: «Mais tu te rends compte, en fait, ce que tu peux représenter pour un enfant? Tu es sa coach, il va pouvoir nager avec toi». Je sais qu'il parle de ça, il y a une fille une fois qui a dit, à l'école, la maîtresse lui a posé la question, qu'est-ce qu'elle aimerait devenir plus tard? Enfin, qu'est-ce qu'elle aimerait faire plus tard? Et elle a répondu: «J'aimerais être Flavie Capodi». Et du coup, c'est tellement chouette et en fait, c'est vrai que je me rends pas compte, ce que ça peut représenter pour, bah, les personnes qui m'entourent et puis, même pour moi-même, en fait. Je me dis simplement: «C'est mon sport, je fais le taf pour en arriver là». Mais je me dis pas: «Waouh, c'est un truc de dingue», non, enfin, donc le parcours, je pense que non, je réalise pas encore. Enfin, je pense que j'aurais besoin de couper ça, enfin, de me dire: «OK, c'est derrière, j'ai fait ça». Revisualiser tout ce que j'ai enduré, toute ma préparation, tout ce qui a été bénéfique pour me dire, «OK, là, voilà, j'ai fait ça, ça, ça». Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, je réalise pas trop, ouais, pas ouais, je réalise pas, en fait. Pour moi, c'est quelque chose de banal, enfin. Est-ce que tu visualises déjà ton arrivée à Genève et prendre quelques instants pour peut-être, comme tu l'as dit, te retourner, regarder le lac? Alors, bah, là, je sais pas trop dans quel état je serai. C'est vrai que la première fois, je suis sortie de l'eau et ça a été nickel. Là, je sais même pas si j'arriverai à me mettre debout et à marcher, donc on verra. J'espère juste que je vais arriver, quand même, dans un assez bon état pour pouvoir quand même profiter justement, des gens qui sont venus, de pouvoir, fêter ça aussi avec mon équipe, sans devoir être, en PLS par terre, à plus pouvoir bouger, donc voilà, j'espère et je le visualise, dans les 2 sens. Mais c'est vrai que si j'arrive vraiment, morte, vraiment morte au point de plus pouvoir limite parler, bouger et tout, ben, ça me fera un peu de peine dans le sens où voilà, j'aimerais quand même pouvoir partager, mon arrivée avec les gens qui ont au final partagé et ben, toutes ces heures. Que ça soit l'équipe ou du coup on va diffuser aussi en live, la traversée donc les gens qui vont suivre en live, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir, échanger un peu sur ça. J'ai une dernière question pour toi. Pourquoi continuer à se pousser? Pourquoi essayer de se dépasser? Ben, je pense que c'est important. Par exemple, moi aussi, si je me suis lancée plus grand, plus long, c'est parce que du coup, j'ai envie de voir, jusqu'à où mon corps est capable d'aller. Comment mon corps va réagir à toutes ces émotions, ce froid, cette longue distance. Donc, c'est vrai que si je parle pour moi, pourquoi aller au bout de tout ça? C'est voilà, vraiment pour
apprendre de quoi mon corps est capable, en fait. Et puis, hem, même pour nous, je pense que c'est une expérience, enfin, je me dis: «Si je suis capable de nager 2 jours et demi dans l'eau, ça veut dire que mon mental est quand même assez solide. Ça veut dire qu'il peut m'arriver n'importe quoi dans la vie. Si j'ai été capable de nager pendant 2 jours et demi, je suis capable d'affronter aussi autre chose». Donc je pense que c'est important de se battre pour, vraiment aller au bout de ce qu'on peut donner pour, nous aider à avancer dans la vie, en fait, et puis pour que notre avenir soit que meilleur et puis qu'on puisse avoir une bonne carapace pour affronter les choses de la vie. Ouais, en tout cas, une carapace, t'en as une, ça c'est certain, on n'en doute pas. Flavie, merci Merci à d'avoir toi. pris le temps d'échanger un petit peu. J'espère qu'on a pu explorer quelques questions qui n'avaient pas été explorées Oui, auparavant. l'équipe, tout ça, pour moi, c'était important d'en parler, parce que voilà, c'est quand même les personnes les plus importantes, dans une préparation comme ça. Mhm. En tout cas, c'est un vrai plaisir, un honneur de pouvoir bosser à tes côtés. Et comme La tu l'as même dit, chose pour moi. toutes les autres personnes qui t'entourent, c'est vraiment, j'ai le même ressenti, un groupe qui est extrêmement positif, qui communique Mmh. beaucoup et qui est vraiment à ton écoute et à l'écoute les uns des autres, voilà, avec un seul objectif en tête, que Flavie puisse réussir. Donc voilà, merci encore et voilà, merci d'être venu sur le podcast. Merci à toi d'avoir pris le temps. C'était un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!